Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise. Presse sénégalaise qui, en ce mardi 14 février, revient sur l'audience de l'ambassadeur américain au Palais de la République au moment où la communauté internationale a encore les yeux braqués sur notre chancelante démocratie et aussi sur la violence électorale qui fait encore florès et même à l'intérieur des partis. Minute d'une audience pas comme les autres, Libération titre « Ouad Lewis Lukens et le fauteuil roulant de Roosevelt ». Libération écrit que, engagé sur le front intérieur face à l'opposition déterminée à contrecarrer sa candidature à la présidentielle qu'elle juge inconstitutionnelle, le président Ouad n'en ignore pas le front extérieur. Au contraire, écrit Libération, qui poursuit qu'après être monté au créneau en s'appuyant sur l'Élysée pour circonscrire le Quai d'Orsay, voilà qu'aujourd'hui, il s'attaque au plus gros morceau du bloc de l'Occident réputé hostile à sa candidature, Washington. À sa manière, s'exclame Libération en convoquant pour une séance d'explication et vérité contre l'avis de tout son entourage, l'ambassadeur des États-Unis, Lewis Lukens, qui s'est signalé par les prises de position peu favorables au candidat de FAL 2012. Entretien émaillé, selon Libé, par les propos fort peu diplomatiques de Ouad. Libé fait le résumé du communiqué officiel de la présidence relatant cette rencontre, mais revient sur des questions à la Ouad, du genre « Est-ce que les États-Unis sont maîtres du Sénégal ?» demanda celui qui a tout fait quand même pour faire photographier son rejeton à côté du président Barack Obama. Ouad aborda deux autres sujets qui fâchent, son âge et sa santé. Mon âge est un atout et Roosevelt a bien conduit les affaires des États-Unis sur un fauteuil roulant. Fermez le banc. Libé note que cette audience a plus ressemblé à un monologue. Guignolesque titre Enquête à propos de cette audience. Enquête qui a écrit Présidence, Parlement et gouvernement au pied de l'ambassadeur Lukens. Jamais une audience, notre enquête, n'aura réuni autant de personnalités de l'État à ce niveau de responsabilité. Président de la République, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, deux autres ministres d'État sans portefeuille, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat. Tout ce monde était présent, mais notre enquête, il y avait l'absence remarquée du ministre des Affaires étrangères, Madi Kényan. Raison simple, selon enquête, les États-Unis n'avaient pas du tout apprécié la tournure de l'audience qui s'était mal passée, ce qui avait poussé Washington, précisément le département d'État, à adopter une position radicale sur le Sénégal. L'objectif de cette rencontre était donc d'adoucir les positions américaines, selon les sources qui ont informé enquête. Sinon, comment comprendre, s'interroge le journal du Point E, que toute la République vienne s'agenouiller au pied d'un ambassadeur. Dans le populaire, Samba Alar note que le pouvoir mettant la pression sur les États-Unis, cela renseigne bien que sa position de défiance vis-à-vis des puissances étrangères n'est que fanfaronnade et que leur opinion compte beaucoup pour Abdoulaye Wade. Parce que, analyse Samba Alar dans le populaire, ces puissances étrangères ne sont plus enclines à laisser n'importe quoi se faire n'importe où, surtout quand leurs intérêts sont en jeu. Et la Côte d'Ivoire, tout comme la Libye, dossier dans lequel Ouad était le courtier attitré de ces puissances étrangères, sont là pour le prouver. Un homme averti en vaut deux, philosophe Samba Alar, avant de s'inquiéter, mais faut-il d'abord qu'il l'entende, et en la matière, Abdoulaye Wade est braqué. Ses partisans plus encore. La preuve, par la débauche de violence à leur actif. Après Makia Sagata, Idriss Seck à Petersen, ce fut hier le tour de Tanordien d'être agressé physiquement par des gens du PDS. Le populaire titre « Tanor agressé, Tine ciblé ». Le véhicule de Tanor a été caillassé par les partisans de Diopsi à Rebeuss et Alioune-Tine a été averti d'un projet d'attentat contre sa personne. Le populaire raconte aussi que l'affiche de 200 mètres carrés de Ouad, candidat qui rassure sur la corniche, est gardée par des nervis armés de coupe-coupe qui veillent sur cette affiche voulant éviter qu'elle soit souillée ou déchirée. Guet-apens tendu à Rebeuss, à la caravane du candidat de la coalition Benoît Tanor, l'as titre tonnerre de pierre sur Tanor, qui échappe selon ce journal au lynchage. Selon l'As,
Le cortège est tombé dans un véritable guet-apens des Jeannes de Rebeuss. Dans le fief de Diopsy, de grosses pierres tombent de partout, même des toits. Le plan était minutieusement préparé. Pendant que ça caillasse d'un côté, ça négocie de l'autre. La tribune titre « Idi négocie le départ de Wade, Macky et Gadio démarchés ». Macky Sall, Chertiyan Gadio et Idriss Seck sont dans le viseur des proches de Wade qui espèrent toujours leur retour à la maison du père. La tribune note que si Gadio et Macky ne sont pas enthousiastes par rapport à l'offre, Idi pose les conditions synonymes de retrait définitif du candidat Wade. Et selon son scénario, écrit la tribune, ce serait à lui que reviendrait d'être le champion de tous les libéraux, ce qui serait une suite logique pour celui qui se considère comme actionnaire majoritaire numéro 1 du PDS. Mais pour le moment, écrit la tribune, Idi, droit dans ses bottes, n'envisage pas de changer de posture. Ce qui fait dans le même journal pousser un coup de gueule à Félix Enzalé. Qu'est-ce qui fait donc courir les Wade ? La crainte des représailles ? Peut-être bien que oui, suggère l'éditorialiste de la Tribune, qui écrit que dans la mesure où cette menace est un véritable serpent de mer, dans le propos des potentiels successeurs de Wade, père à la tête de l'État, Wade Family tremblerait donc pour son sort et chercherait le parapluie des garanties avec qui paraffer un deal qui les mettrait à l'abri d'éventuelles sanctions. Le quotidien, qui titre sur les 6 milliards de Wade pour doper ses troupes, a un excellent article sur la présidentielle des frustrés. Idriss Seck, Macky Sall, Chertiyan Gadio, Youssou N'Dour, Bara Tall, Abdoulaye Wade devra faire face à ses fils qui entendent reprendre leur revanche le 26 février. Macky, Idi et Gadio ne lui ont pas pardonné leur exclusion de l'héritage. Youssou N'Dour et Bara Tall refusent l'opération de liquidation, écrit le quotidien, qui note que la présidentielle de 2012 ressemble à une compétition au sein d'une même famille où les enfants les plus redoutables en veulent au père ingrat. Chacun des excommuniés a décidé de prendre son destin en main. Le quotidien qui écrit que les fils adoptifs aussi, comme Bara Tall et Youssou N'Dour, demandent au moins un minimum de prise en charge. Le quotidien qui finit par ses propos libertiam, qui parle de l'hostilité revancharde et de la volonté de vengeance des candidats issus du M23. En tout cas, ont-ils migré du PDS avec ses réflexes de violence ? On peut le croire, à lire la une de Libération qui titre « Maître War, corrige Salé un pistolet à la main ». L'Observateur titre « On a frôlé le pire chez Macky Sall, Maître Djibril War met un pistolet sur la tempe de Salé ». Au hasard, je rappelle que Maître Djibril War est le directeur de l'école du parti de Macky Sall. Si, à la place de la craie, il utilise des douilles, ça fait froid dans le dos. Heureusement, c'est la Saint-Valentin, c'est dans tous les journaux qui y consacrent reportages et portraits pour une fête tellement occidentale et tellement chrétienne, mais qui fait marcher et le business et compromet le baran, le rendant un peu funambulesque. Bonne Saint-Valentin, comme on dit chez nous au Sénégal. Bonne lecture, à demain, même endroit, même motif, même punition. J'embrasse ma Valentine. Vous ne saurez pas qui c'est, ou alors faites une enquête. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux.